Hello, hello les amis vierges, voici votre guidance anniversaire, c'est-à-dire que là nous allons rentrer fin août dans votre signe astrologique. Alors je vous souhaite un joyeux anniversaire déjà à tous et à toutes. Et puis cette guidance va vous permettre, va vous guider en fait tout simplement pour l'année jusqu'à l'année prochaine. Donc de votre anniversaire à votre anniversaire en 2026. Donc nous allons voir un petit peu tout ce que les guides ont à vous dire. J'avais envie de commencer, alors on va le faire au plus simple. J'ai sorti 4 jeux qui m'ont appelé et on va voir ce qui va sortir pour vous. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Et ici, j'avais envie d'avoir le message principal. De quoi vous allez avoir besoin pour 2020, voilà, l'année 2025-2026? J'ai 2 cartes qui vont venir. Ça tombe bien parce que je voulais 2 messages. Donc il y a la guérison. Waouh, la guérison va commencer. Waouh, regardez cette jolie carte. Alors si vous voulez, vous pouvez faire une capture d'écran. Et puis moi je vous propose bien sûr, c'est de de reproduire le dessin et de le mettre chez vous, de le mettre en avant, de le mettre sur votre frigo, dans votre chambre, dans la salle de bain, là où c'est le plus discret pour vous, mais en même temps que vous puissiez le voir tous les jours pour vous rappeler tout le temps qu'il y a cette guérison. Et la guérison, elle passe ici par la spiritualité. C'est un nouveau départ, c'est-à-dire que soit vous êtes déjà dans la spiritualité, alors quand je dis dans la spiritualité, c'est vaste comme mot, mais soit vous comprenez déjà les notions de bien-être, de mieux-être, alors la spiritualité au plus bas, j'ai envie de dire, donc le yoga, la respiration, la méditation, je cherchais. Voilà, soit vous avez déjà un pied dedans et on va vous dire d'aller encore plus loin parce que c'est grâce à ça que vous allez guérir. C'est grâce à j'entends la fusion de l'esprit et de l'âme, c'est-à-dire ce que votre esprit, c'est votre personnalité, votre prénom, ici, votre destinée, ce que vous avez choisi dans cette incarnation, votre famille, et en même temps votre âme qui est éternelle, elle qui vient vous apporter aussi d'autres choses, et il va falloir fusionner avec tout ça, c'est-à-dire qu'on ne reste pas avec des notions de j'ai lu ça, j'ai appris ça, on m'a dit ceci. Non, là, c'est est-ce que ça va résonner? Et qu'est-ce qui fait résonner mon âme? Et qu'est-ce que je vais mettre en place cette année pour guérir? Là, on est sur une guérison qui peut être physique, psychologique, mentale, etc. C'est vraiment dans tous les domaines. Et la deuxième carte avec de la patience. Voilà. Alors, je vais mettre les autres cartes à côté. Bien sûr, on vous demande de la patience. La patience, donc, parce qu'il y a un travail à faire. Ici, avec ce 35, on est le 3, donc la communication. Le 5, on est vraiment dans cette assise. Donc, c'est vraiment par les échanges. Alors, peut-être dans des communautés, des petits groupes privés. Alors, attention toujours, parce que c'est pareil. Hein, il y a... pour être passé par là, voilà, je vous dirais de faire attention, parce qu'il y a spirituel et spirituel, hein, comme toujours, comme dans tous les domaines. Certaines personnes vont se dire spirituelles, mais elles ne sont pas du tout dans l'amour. La spiritualité, c'est quand même basé sur l'amour à la base. Donc, ici, on va vous dire, voilà, attention, mais de discuter de spiritualité, d'aller peut-être écouter des choses sur Internet, mais on ne prend pas tout au pied de la lettre. Hein. Pareil, même quand c'est moi qui parle, c'est ce que je dis souvent à mes clients ou ceux qui suivent mes enseignements. Voilà, on écoute, il faut que ça résonne aussi en nous, tout simplement. Et ici, on vient avec ce 3 plus 5, on est sur le 8, donc on est quand même sur une notion déjà de patience, d'y aller pas à pas, grain après grain, hein, comme ce grain qui va de ce sablier, qui descend, hein, donc on y va tranquillou, et en même temps, on est sur le karmique, donc en même temps, on vient nettoyer. Donc là, on vous dit, la guérison, oui, va se faire par une certaine foi, par une certaine spiritualité, parce que je vais lire des livres, parce que je vais écouter peut-être des podcasts, parce que je vais écouter ou me mettre dans des groupes où on va discuter, je vais voir ce qui résonne et tiens, je vais entendre des messages. Donc les messages, comme d'habitude, hein, je l'ai déjà expliqué, ça vient par simplement quelqu'un qui vous dit quelque chose, une phrase dans un livre, quelque chose qui résonne, votre corps qui va vibrer, votre cœur qui palpite à l'annonce de quelque chose et là vous dites oui c'est ça. La rencontre avec quelqu'un et vous dire oui c'est telle personne avec qui je vais travailler. Parce que pour du karmique, j'ai envie de dire, on ne va pas travailler seul. On va quand même se faire aider. Tout ce qui est autre dimension, autre
espace-temps, puisqu'on va du coup dans une certaine forme de passé, il faut se faire aider parce qu'on n'a pas toujours tous les outils et il faut utiliser les personnes qui ont ces capacités. Donc, il y a vraiment avec de la patience, cette année, vous allez pouvoir évoluer et grandir. On va aller voir ce que votre âme veut rajouter par rapport à ça. Hop, on va passer celle-ci, 2 également. Hop, on va mettre sur le côté. J'irai voir après les autres decks si j'ai besoin. Hop, je regarde que vous voyez bien les cartes. Pareil, hein, la patience, vous pouvez, hop, je vous la mets ici quelques secondes. Vous prenez, je ne sais pas si vous la voyez bien, vous prenez une capture d'écran. J'essaierai de mettre de la lumière dessus tout à l'heure. Donc une capture d'écran et vous reproduisez pour être en accord avec cette patience qu'on vous demande. D'accord ? Et là, on vous dit en dessous, ne cherchez pas à brusquer les choses. On y va pas après pas. Il n'y a pas de miracle. Même si, moi je le dis, j'ai encore dit tout à l'heure à une cliente, même si en effet, avec mes soins, ça va assez vite, c'est pas du miracle. On va pas se changer. Et le lendemain, après un de mes soins, vous n'allez pas être complètement différent et plus rien, avoir aucun souci, aucune mémoire négative. C'est pas possible. Vous grandissez avec ce que vous êtes et on y va tranquillou, au fur et à mesure, pas après pas. On enlève, comme on dit toujours, couche après couche, manteau après manteau pour voilà, s'alléger. Mais ça se fait pas, on peut pas les retirer le manteau qui est sous la 3e couche si on n'a pas enlevé les 2 premières. Donc, faut y aller tranquillou. Les guides y vont également à notre rythme parce que ça peut être très déstabilisant de faire des soins énergétiques et surtout du soin quantique où on va dans des vies antérieures, où je sais que moi ça m'arrive sur des soins de raconter une histoire, bah, ça peut perturber, c'est arrivé où voilà, des personnes se sentent complètement impliquées, puisque je parle d'elles dans une vie passée, mais elles le ressentent vraiment, que cette vie leur appartient, ce que je leur raconte est vraiment leur histoire. Donc on y va doucement, on y va à son rythme. Au niveau de votre âme, qu'est-ce que votre âme veut vous dire ? La bienveillance avec vous et votre corps. Donc on va venir travailler tout ça. La bienveillance et le corps. Alors, écoutez, s'il y a d'autres choses à dire, je vous pose un peu les cartes. Alors, oui, il faut que ça vienne de vous, voilà ce que me disent les guides. Avec cette bienveillance, c'est vous qui faites un pas vers vous, vous voyez, même si c'est 2 personnages différents, eh bien, on vous le disait tout à l'heure, c'est votre esprit avec votre âme. Donc, on vient ici faire une fusion. Je viens écouter mon esprit, qui est là aujourd'hui avec son histoire, mais je viens écouter mon âme, qui a des années de vie derrière et qui a une mission bien particulière et qui a besoin de se retrouver, tout simplement. Mais cette âme, elle va se retrouver avec un esprit qui est là, avec une histoire, avec une personnalité, le personnage que vous avez choisi. Donc il faut faire avec ce personnage. On ne peut pas le désidentifier comme ça du jour au lendemain. On est là pour lui donner moins d'importance, pour retrouver justement la connexion avec notre âme. Donc on vous parle vraiment de cette bienveillance, mais de ne pas oublier votre corps. Vous savez, on parle toujours le corps, l'âme et l'esprit. Et ici, votre corps ressort. Donc en effet, il va falloir vraiment pendant 1 an, peut-être travailler sur vous et en même temps je travaille sur mon corps, donc je vais peut-être mieux le nourrir, faire un peu plus de sport, peut-être, il y en a qui vont me dire: «Moi je fais déjà tout ça», mais est-ce que vous mettez de la crème en conscience? Est-ce que quand vous prenez une douche, c'est en conscience? Est-ce que vous lui dites que vous l'aimez à votre corps? Est-ce que vous lui mettez du vernis? Est-ce que vous lui mettez, alors pour les femmes, mais est-ce que voilà, même un homme doit pouvoir mettre comme de la crème hydratante sur son corps, si vous avez besoin, si voilà, on prend soin de son corps, on lui donne ce qu'il a besoin, on lui donne un peu de soleil, on le protège, même si ça reste un véhicule, comme on dit, un véhicule, une voiture, si on veut qu'elle fonctionne, on va le faire des entretiens. On va faire des vidanges, on va regarder tout ça. Et bien c'est la même chose, votre corps, vous voyez, avec, je vous parle de vidange, donc ça peut être, tiens, je vais essayer de jeûner pendant une journée, voire plus si je peux. Je vais peut-être me lancer dans une randonnée sur 6 jours, sur des treks, sur des choses, vous voyez. On va aller un petit peu au bout des choses. Ce que j'entends pour vous, c'est que on va vraiment au bout. C'est comme si j'avais un triangle, on vient tout colmater. Vous voyez, c'est vraiment ce triangle-là, donc avec l'âme, le corps, l'esprit, et tout est intriqué, c'est vraiment la notion d'intrication ici qu'on pourrait utiliser, mais qui est imbriqué aussi, on pourrait dire. Je ne sais plus si c'est ce mot-là qu'on dit. Imbriqué. Enfin bref, tout est impliqué. On va utiliser un autre mot. Donc voilà, on a vraiment cette notion de tout remettre ensemble. Et voyons, on me montre
cette pyramide, donc ce triangle qui est une pyramide et on me montre l'œil d'Horus à l'intérieur. Donc vous voyez, on va retrouver la clairvoyance. Pas forcément la clairvoyance comme on peut l'entendre, c'est-à-dire voir l'invisible, donc voir des défunts, voir des faits, des choses comme ça, mais en tout cas les ressentir et voir qui on est. Ça, c'est super important. C'est ça qu'on vous amène ici, c'est voir qui je suis. Donc, je viens guérir toutes les parts de moi qui sont venus pour ça, pour cette guérison, qui se sont incarnées pour du nettoyage. C'est ça. Il y a vraiment un nettoyage karmique hein, pour moi, pour vous. Alors, il y a certainement aussi du transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce que vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres vous ont transmis. Mais là, on est vraiment sur une belle guérison karmique. Et je voudrais aller voir, je vais prendre le dos de deck. Vous voyez, voilà, oui, on est vraiment sur des erreurs qui ont été faites par le passé, donc passé antérieur ou passé de cette vie-là. Donc il y a vraiment, je vais la laisser à côté même si vous ne la voyez pas, peut-être que plus jeune, vous n'avez pas pris soin de vous, pas pris soin de votre corps, peut-être que vous l'avez malmené, vous l'avez mal parlé, vous n'étiez pas du tout dans la spiritualité, à vous occuper de l'âme, le corps, l'esprit, qu'est-ce que c'est que tout ça, voilà, je vis, je fais la fête. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, on vous demande justement de revenir à plus, justement, plus de spiritualité. C'est marrant parce qu'ils me disent que les mêmes mots, hein, des implications. Vous voyez, on est vraiment sur intrication, implication. Ouais, on vient réunir, on me dit aussi. Ouais, alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes déjà dans cette réunion ici. Donc je sais que j'ai une âme, je sais que j'ai un esprit, que je suis une personnalité, mais je donne plus de place à mon corps. Et mon corps fait partie des deux, parce que mon âme a choisi ce corps, et ce corps a ce prénom, a cette histoire. Donc on va vraiment faire une guérison au niveau du corps. Donc n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, hein, à venir nettoyer, faire de la détox, hein, j'entends. Ouais, alors on me demande d'aller regarder ici, le dos de deck, le partage. Puisez dans votre capital de sagesse. Et voyez, avec ce côté partage, on est encore sur le 5. Hein, voyez, on a 1, 5, 3, 5. Et là, 5 tout court avec le partage. Donc vraiment, la spiritualité, pardon. Oh, je suis désolée, je suis très fatiguée. Je ne dors pas depuis plusieurs jours. Je ne sais pas où vous en êtes. Au moment où je fais votre vidéo, je fais le tirage, on est le 19. C'est très compliqué en ce moment énergétiquement parlant. Donc, vous voyez, je disais, il y a cette notion de 5. Donc, ça veut dire le 5, la spiritualité va être très, très importante dans votre vie, là, à partir de votre anniversaire. Ça va être important, justement, on me dit de ne pas rester vierge de ce côté-là. Donc, il va falloir aller chercher la spiritualité. Chercher, pourquoi pas, l'amour sacré, l'union sacrée, la sexualité sacrée. Vous voyez, on va aller chercher tout ce qui est sacré. Mon âme est sacrée, mon corps est sacré. Ma personnalité, elle est sacrée, même si il y a beaucoup d'illusions dans ce qu'on est en train de vivre, ça on s'en aperçoit au fur et à mesure. Mais cette personnalité, elle est quand même là. Elle est sacrée puisque elle est venue ici pour régler des choses, pour régler des vies antérieures, comme on disait tout à l'heure avec le 8, pour régler également les histoires de ma famille. Je viens couper des liens, je viens couper des schémas répétitifs. Je viens régler, on parlait des erreurs, vous voyez tout à l'heure. Vous voyez la carte en dessous, la paix. Donc je viens, et puis la reconnexion en dessous. Vous voyez, donc on vient régler toutes les erreurs du passé lointain, du passé de cette existence-là, pour trouver la paix et enfin se reconnecter à notre âme. Donc ça va être super important. Ça va vous demander un petit peu de temps, ça va vous demander de passer, parce que, hop, je vais vous montrer quand même. Vous voyez, cette personnalité, j'allais dire, ce personnage qui grimpe marche après marche. On y va pas à pas, c'est exactement ce qu'ils vous ont dit tout à l'heure. Alors, on continue. Hop, je vais venir là. Je vais sortir ce jeu. Et je regarde. Alors, il y a un petit peu autour de moi. Je suis dans une petite mini-ferme. J'ai des boucs, des brebis qui font du bruit. J'adore. Il y a des moutons, je vous l'ai dit, oui. Des oies, des poules, des coqs. Alors, on y va. Je vais tirer 3 cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut vous annoncer là. Des loisirs. Donc, ça va être vraiment important de prendre soin de vous.
le pardon, et j'ai celle-ci qui veut venir de toute façon, voyage, et allez, une quatrième, la romance. Donc ici, hop, et la carte du dessous, le souvenir, et voyez d'ici votre prochain anniversaire, c'est bien écrit en dessous. Donc en effet, vous avez, et la naissance qui ressort derrière. Donc en effet, vous avez vraiment, pour cette année 2025 jusqu'à 2026, jusqu'à août 2026, si vous faites le job, si vous travaillez sur vous, si vous vous mettez dans le partage, on parlait tout à l'heure de partage, mais je partage tout, c'est-à-dire que quand on me montre la notion de partage, on me montre, vous savez, les camemberts, quand on veut faire des graphiques camemberts, où on va prendre, allez, 5% pour ça, 10% pour ça, et puis le reste. Non, là, on vous demande d'être équitable pour tout ça. Votre âme, votre esprit et votre corps ont autant d'importance. Si vous voulez que ça soit équilibré, si vous voulez vous sentir bien dans cette vie-là, harmoniser, vous reconnecter, retrouver qui vous êtes, eh bien, il va falloir équilibrer tout ça. Ça va être super important. Donc, on n'oublie pas les loisirs, parce qu'en effet, c'est bien de travailler sur soi. On vous demande beaucoup là de travail, on parle de guérison, de travail spirituel, mais on vous demande aussi des loisirs. Donc, c'est important. Le loisir, ça va être pour son corps, ça va être pour son esprit. On vous demande de travailler le pardon, parce qu'en effet, vous avez peut-être pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes peut-être pas, durant le passé, vous n'êtes peut-être pas très très bien occupé de vous, ou vous n'avez pas pris soin de vous, ou vous n'êtes peut-être pas respecté. Eh bien, là, c'est fini. C'est comme si aujourd'hui, on se faisait un engagement pour un an de passer à autre chose. C'est-à-dire que à la même date, donc fin août 2026, vous serez une autre personne. En sachant que les énergies actuelles, elles sont là pour nous aider. Hein. Ça va quand même beaucoup plus vite, les soins sont beaucoup plus quantiques et beaucoup plus puissants. Mais il y a du job, il y a quand même du travail à faire. Ici, vous avez le voyage, donc pareil, on vous demande vraiment, quand je vous parle de voyage ici, on nous parle bien sûr le voyage qui peut être physique, hein, donc là on peut être sur une prédiction, oui, on vous demande de peut-être à la rentrée de vous inscrire dans un club, ça vous permet de rencontrer du monde. Peut-être de, justement, donc on parlait du pardon, mais c'est ça aussi, c'est est-ce que je me suis respectée dans cette vie-là. Le voyage, vous allez en effet faire peut-être des voyages. Alors quand je dis des voyages, hein, c'est pas forcément à l'autre bout du monde, ça peut être simplement comme là, vous voyez, à 1 heure, je suis quasiment à 1 heure de ma région d'origine, et là je suis complètement dépaysée puisque je suis dans un jardin d'un particulier, avec ses animaux, dans mon petit camion, et c'est génial. Je suis complètement ailleurs et pourtant je suis à nouveau dans le 45. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Donc le petit voyage va faire du bien, on vient se déconnecter pour se reconnecter. Voilà ce que j'entends. Mais en même temps, on me parle ici de voyage, c'est-à-dire que je vais voyager, on revient sur ce camembert, donc un coup je travaille mon esprit, un coup je donne du travail à mon âme, un coup je donne du travail à mon corps. Ou quand je dis je donne, c'est je travaille sur mon esprit, je travaille sur mon âme, je travaille sur mon corps. Vous voyez, parce que chaque partie doit travailler. Donc à un moment, mon esprit, je lui donne du travail, donc je le fais réfléchir. Mon âme, comment je vais la faire travailler, mon âme? Eh bien, je vais lui faire des méditations, par exemple. Là, on va plus travailler sur l'âme. Bien sûr qu'on travaille l'esprit en même temps, mais on va quand même plus aller travailler sur l'âme. Donc on va peut-être faire des guidances, où on va faire un peu ce qu'on appelle des guidances un peu régressives, où je vais emmener mon âme dans des lieux de paix, et je vais travailler la paix là-bas. Vous voyez, on va se projeter avec des méditations. Et puis mon corps, bien sûr, je vais faire du sport. Hein. Ça, c'est important. Et le travailler, donc le corps, eh bien, je vais le travailler en le massant, le faisant masser par quelqu'un, ou moi, je me mets de la crème, je m'occupe de moi, etc. Donc voilà, vraiment, il y a toutes ces parties, comment je peux travailler et faire travailler toutes les parties de moi. Ça va être super important. Donc du coup, je vais dans chaque sphère. C'est-à-dire, donc, un coup l'esprit, un coup l'âme, un coup le corps. On est là pour ce voyage. Et puis en même temps, on a ce voyage, on me dit passé, présent, futur. Vous voyez, il y a vraiment toujours cette trinité, hein. Âme, corps, esprit, passé, présent, futur. On va travailler, on me montre aussi cet équilibre. Donc il y a ce côté féminin sacré, masculin sacré et l'équilibre qui est au milieu. Donc on est toujours sur 3 parties quand même. Ensuite, la romance. Bon, on vous parle, oui, il va falloir être en amour avec vous. Donc, on est aussi dans cette bienveillance, hein, mais en même temps, pour les célibataires, on vous amène quand même la possibilité d'une rencontre l'année prochaine.
Donc, parce que bien sûr, il faudra travailler tout ça. C'est-à-dire que la personne peut arriver en janvier, mais si vous n'êtes pas prête, vous allez attirer des personnes qui ne seront pas prêtes non plus. Donc, parfois, il faut de la patience pour se soigner soi-même, se guérir, et ensuite rencontrer quelqu'un qui a les mêmes énergies que nous. Rappelez-vous, on attire ce que l'on est. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin par rapport à l'amour, avec l'oracle de l'amour. Hop, j'ai tout ça qui va venir. Alors, on y va avec la pénitence, le rêve, la libération. Et alors, je crois que vous ne les voyez pas toutes. Hop, hop, hop. Je regarde, sinon je vais élever un tout petit peu plus mon téléphone. Voilà. Alors, ici, ouais, les guides, voilà, me parlent, vous voyez, avec cette pénitence, c'est vraiment, il est temps de finir avec cette pénitence. On sort de ce schéma répétitif où on s'est puni. On s'est puni souvent, beaucoup, pour des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être. Des choses de vie antérieure. Ou même dans notre vie ici, dans cette incarnation. Oui, on a fait des erreurs, mais c'est ce qui nous permet de grandir. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de se rattraper. Donc, en effet, vous voyez, ce personnage, c'est terminé. Se repentir où je m'en vais en baissant la tête, avec un petit baluchon, avec un manteau qui a l'air décousu, qui est tout moche, tout usé. Voilà, il n'a même pas des baskets pour marcher, donc c'est vraiment se dire qu'il va avoir des ampoules, ce personnage. Non, c'est fini, on arrête de s'auto-punir. Là, on vous donne une chance justement de relever la tête, voyez. Et avec ce rêve qui est à côté, c'est quelle vie je veux, c'est-à-dire je ne vais plus dans quelle punition je dois encore m'infliger, mais plutôt maintenant, stop, quelle vie je veux. Reprenez vos rêves. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie? On voit ce personnage avec il y a un éléphant, donc peut-être que votre rêve est de voir des éléphants, et bien à ce moment-là, hop, on revient dans ce voyage. Pourquoi pas se le créer? Faites-vous du bien. Vous voyez, ce loisir, c'est aussi les voyages. Et puis on a cette libération et la séduction. Donc vous voyez, si on se sort de cette pénitence, de cette auto-punition, ces auto-sabotages qu'on se fait souvent, eh bien, on va se libérer. Et la libération, quand on le voit, là, elle casse un mur, hein, tout simplement, et c'est de l'eau qui casse. L'eau qui remonte comme ça, on est vraiment dans une remontée émotionnelle. Je remonte à la surface mes émotions négatives pour pouvoir les travailler. Parce que j'ai peut-être bloqué, parce que dans cette vie-là, dans mon enfance, dans ma jeunesse, peut-être hier, peut-être dans une vie passée, eh bien j'ai gardé, j'ai cristallisé dans mon corps des choses. Je viens les libérer parce que ça m'empêche d'avancer, parce que tout ce qui a été cristallisé, tout ce qui a été bloqué dans mon corps a créé un mur de pierre. Je ne peux pas avancer et je n'ai même pas le courage ou la force et je ne suis pas équipée non plus pour grimper. Donc, je vais aller casser tout ça. Je vais laisser remonter. Donc, comme on dit souvent, on va aller voir ces ombres pour les libérer. Donc ça va être super important. Et de là, je retrouve la liberté. Regardez cette femme qui est en pleine séduction, là, cet homme qui la regarde. Mais bien oui, c'est ça. On va vous regarder. Donc ce personnage, cette femme-là qui est sur un fil, mais on voit en même temps, c'est de l'eau. Donc ça veut dire que là, elle n'est plus dans l'eau, elle est sur l'eau. Donc elle, avec ce petit parasol, cette légèreté, c'est-à-dire que j'apprends à travailler pendant 1 an, j'apprends à travailler mes émotions pour qu'elles ne bloquent plus, pour qu'elles ne créent plus ce mur et que je puisse marcher dessus. Et avec cette ombrelle, donc je me protège et en même temps, cette ombrelle, vous voyez, elle lui permet d'avoir de l'équilibre comme sur un fil, comme les funambules. Et en même temps, regardez cet homme qui la regarde. Donc ça y est, on vous voit. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau amical, vos amis, vraiment tout le côté social, que ce soit, donc je dis professionnel, que ce soit sentimental également, on va vous voir. Vous sortez, c'est-à-dire que vous relevez la tête. Ici, cette femme, elle a la tête relevée, elle est bien, elle a les épaules, elle n'est pas voûtée, vous voyez, elle se redresse. Elle est toute jolie, toute bien habillée, jolies petites chaussures, etc. Là, lui,
il porte la misère. Ça, c'est vous, c'est stop. Aujourd'hui, c'est fini, ça. Donc, on ne peut pas être visible. De toute façon, il n'est pas visible, cet homme-là. On voit bien, il est habillé, c'est des couleurs sombres, il se cache, il a son petit baluchon. On n'a pas envie de l'approcher parce qu'on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Alors que là, on a envie de la regarder, on se dit: «Waouh, c'est super, elle est légère, elle est belle», et je le répète, que ce soit un homme ou une femme, c'est voilà, vous serez beau et belle, vous serez visible par un homme ou par une femme. Donc ça, c'est chouette. Donc vous voyez, on vous annonce quand même cette romance, on vous annonce à nouveau de ce côté séduction. Hem, j'ai vraiment ce côté corps, vous voyez, qui est ressorti. Parce qu'avec la séduction, là, elle montre son corps, hein. Là, il est caché, là, il est visible, hein. Et elle se montre, hein, elle est au-dessus. Elle pourrait très bien descendre, marcher comme tout le monde. Non, elle va montrer ce qu'elle sait faire. Qu'elle est légère, qu'elle est bien, qu'elle est pleine de vie. Et c'est son corps. Donc, voyez l'importance, hein, pour vous de travailler pendant 1 an, de guérir avec patience, je le répète, on prend son temps, on va travailler un coup son âme, un coup son esprit, un coup son corps. Il y a des choses que vous pouvez faire seul, il y a des choses que vous devez être aidé tout simplement. Quand on parle de pardon, très souvent, il faut être aidé. Parce qu'il faut quelqu'un qui vous explique ce que c'est que le pardon, parce qu'on a souvent une fausse idée du pardon, donc il est refusé par tout le monde. Et puis en même temps, si c'est du pardon de vie intérieure, eh bien c'est bien d'être guidé pour savoir à qui on a fait du mal, comprendre notre histoire et puis s'en libérer. Donc toutes ces lettres thérapeutiques, tous ces petits mots, voilà, il y a plein de choses à faire. Donc c'est bien quand même d'être guidé. Donc je trouve que vous avez une superbe année, mais tout s'annonce vraiment, on vous parle, voyez, pas après pas, et un peu comme j'ai voulu placer les cartes, hein, vous voyez, moi je dis toujours, il n'y a pas de hasard, hein, mes guides savent très bien ce qu'ils vont faire avant moi. Donc il y avait vraiment, voilà, on vous annonce tout de suite la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et où est-ce que vous en êtes. Voyez, vous en êtes là, vous baissez la tête, vous courbez les chines, vous êtes mal, vous avez les épaules baissées, voûtées, on ne vous voit pas. Stop, c'est fini. Plus de punition, je regarde mes rêves, je me libère et je suis légère. Et on va regarder la dernière carte, celle du dessous. Voilà, la découverte. Vous voyez ce personnage qui découvre qui il est, il découvre même qu'il est assis et qu'il n'y a pas de chaise. C'est-à-dire qu'il y a tous les possibles, que la magie est là. Et la magie, c'est l'âme agit. L'âme ne peut pas agir sans le corps, puisqu'elle est incarnée dans ce corps. D'où incarnée. Elle est incarnée. La carne, c'est la viande, c'est la chair. Donc c'est ça, on est dans un corps de chair. Donc, eh ben, on laisse l'âme agir. C'est pas parce que vous avez un prénom, une personnalité avec une éducation particulière, des croyances qu'on vous a données, voilà, des règles qu'on doit respecter, etc. C'est pas pour ça qu'il faut aller droit dans le mur avec tout ça. Vous pouvez lever la tête, regarder, voir ce mur et se dire « Mais non, mais ça c'est fini, moi je ne veux plus de cette vie-là. Moi je veux, oui, que mon âme agisse. » Donc mon corps n'est pas un mur, n'est pas un rempart. Alors oui, il sait me protéger, mais il doit être libéré. Il doit être fluide. C'est-à-dire que mon corps, les énergies doivent passer et j'entends trépasser. C'est-à-dire que les énergies négatives doivent partir de votre corps. Les émotions négatives doivent traverser votre corps et être libérées. Donc votre corps, il a peut-être trop gardé. C'est peut-être ça aussi qu'on vient nous dire avec tous ces messages-là. Votre corps est un mur aujourd'hui, c'est un rempart qui n'a plus besoin. On va lui mettre des portes parce que parfois on va fermer la porte parce qu'on ne peut pas pleurer comme ça en public ou voilà s'exprimer. Et puis d'un seul coup, on va libérer et on va ouvrir les portes. Comprendre. Je vais aller m'asseoir à l'intérieur de mon corps, je vais aller poser des questions à mon émotion, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle veut me dire, et puis je vais ouvrir la porte pour qu'elle puisse partir, qu'elle puisse être relâchée, puisque je ne veux pas garder d'émotions négatives à l'intérieur de moi, d'énergie négative. Ma vibration doit remonter. Votre vibration doit remonter. D'où aussi ce jeu qui m'a été demandé de mettre sur la table puisque on est sur des roues. Donc on vous voit bien que c'est à une fin de cycle. Il y a quelque chose qui change vraiment. Vous avez une vraie guérison. C'est le premier mot quand même qui est sorti, le premier message pour vous, mais qui demande du travail pas après pas. C'est pour ça que vous avez 1 an. C'est pour ça que j'aime bien faire ces guidances-là parce que vous avez 1 an pour tout mettre en place. Ben, je crois que c'est tout, mes amis. Je regarde, est-ce que je vous mets une dernière carte? Allez. On y va.
je vais sortir ce jeu-là. Donc là, on est sur les cartes. J'aime beaucoup les cartes de la lune. Hop, on y va. Parce qu'elles sont très intuitives. Elles ont de beaux messages. Hop, on y va. Allez, le dernier message pour mes amis vierges. Le chaman. Waouh, super. Et vous avez le 2 et le 9 en chiffres. Donc le 2, on vient travailler cette dualité que vous avez. Ce côté, je me punis, mais en même temps, j'ai envie d'être heureuse. Donc je suis malheureux, malheureux, j'ai envie d'être heureux, heureuse. Hop, toujours cette dualité. Noir-blanc, toujours. Non, là, on va venir faire du gris. Et puis c'est marrant parce que je prends encore, je suis appelée à prendre ces cartes qui sont rondes. Donc encore cette roue qui tourne, ce changement, ce karma qui va être nettoyé. Le 9, on est sur, c'est une fin de cycle encore. Et puis 2 et 9, on est sur le 11. Le 11, c'est le 1 et le 1. Donc on se réunifie. En même temps, le 1 et le 1, si l'un à côté de l'autre, on est sur un couloir. On vous met une porte devant vous, un portail. Cette guidance est un portail qui vous permet, soit vous acceptez le job et vous allez dans le sens de la guidance, soit vous ne passez pas ce portail, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on vous promet donc la guérison. Et voyez, avec le mot le chaman, ici, on est vraiment sur la guérison à nouveau. La guérison, le chaman utilise les esprits, il utilise le tambour, il utilise le corps. Le chaman, on est sur des anciennes traditions. Alors, c'est pas forcément d'aller voir un chaman, puisque en France, il n'y a pas de véritable vraiment chaman. Hein. Il faudrait vraiment aller dans des pays comme la Mongolie, par exemple. Mais voilà, on vous parle de le chaman, c'est celui qui parle avec les esprits. Donc on vous parle aussi de ça. Vous avez peut-être une récupération à faire, c'est-à-dire que vous êtes capable de parler avec les esprits. Je ne parle pas forcément des esprits des défunts, mais les esprits des animaux, les esprits des plantes. Donc vous êtes capable de ressentir, parce que parler, c'est pas forcément des mots, c'est pas forcément de la télépathie, ça peut être tout simplement un ressenti. Donc là, on vous dit oui, vous êtes capable de ressentir quelle plante va être bonne pour vous, de ressentir si l'animal qui est en face de vous, il est bien, il n'est pas bien, de quoi il a besoin. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Et en même temps, on vous dit que ça peut être aussi un soin, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'équi-coaching, donc aller faire un soin avec les chevaux. Vous pouvez demander à vos animaux, si vous en avez, de vous aider, de vous montrer quand vous avez besoin de joie. Vous demandez à votre chien, vous sortez la laisse, il va être super content. Vous sortez un ballon, une balle, un jouet, voilà, et il va s'éclater et vous aussi. Donc connectez-vous vraiment avec l'esprit des animaux aussi. Des fois, c'est tout simplement, je regarde un oiseau voler et je me dis, waouh, allez, je prends de la hauteur en même temps que lui. Donc je me fais un auto-soin. Il n'y a pas besoin déjà de faire toujours plein de choses. Alors, pour les choses profondes, oui. Pour tout ce qui est mémoire, tout ce qui est vie parallèle, vie antérieure, tout ce qui est espace-temps, autre espacieux, bien sûr, on va se faire aider. Mais tout ce qui est dans notre vie au quotidien, avoir la paix intérieure, développer l'amour, ça on peut le faire par nous-mêmes, par des exercices quotidiens. Voilà. Voilà mes amis, écoutez, je crois que c'est complet. J'espère que ça a été pour vous. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, même un petit cœur dans les commentaires, ça me fait plaisir si vous l'avez vu. Et puis de le partager à vos amis vierges, c'est important. À très bientôt. Bonne année à vous.